Votre Altesse, quand la France a commis un acte terroriste ignoble en 1956, votre grand-père a offert votre père pour la libération de ces Algériens qui ont participé à libérer votre pays. Votre Altesse, quand nous avions traversé le Maroc il y a quelques années de cela déjà, d'un retour, d'un voyage en Europe, nous nous sommes sentis chez nous dans tous ses aspects, notre chez nous dans tous ses aspects, aspect pauvreté, aspect fierté, aspect naturel, aspect identité. Votre Altesse, nous vous demandons de faire un geste en faveur de la nation marocaine. Lequel geste en faveur de la nation marocaine sera apprécié comme s'il s'adressait à la nation algérienne, comme s'il est fait envers la nation algérienne. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont vécu et vivent des périodes, des processus de déstabilisation. Votre Altesse, ayez un geste de miséricorde envers tous les Marocains qui ont agi dans un terrain politique. Ayez un geste de mansuétude envers ces Marocains qui veulent la liberté. Ayez un geste envers toutes les Marocaines et tous les Marocains qui vous disent qu'ils sont amazirs. Libérez-les. En faisant cette action, vous en sortirez grandi. En faisant cette action, vous nous donnerez une leçon à nous, Algériens. Nous voulons aussi nous adresser au président de la République tunisienne. Monsieur le Président, nous sommes venus en Tunisie. Pour nous installer au Canada, nous avons fait des démarches administratives à l'ambassade du Canada à Tunis. Même chose, Monsieur le Président. En pénétrant sur le territoire de Tunisie, nous étions sur notre terre. Malgré les petits bobos, les petites choses, des humains. Monsieur le Président, faites un geste en faveur de l'Algérie, en faveur du Mali, en faveur du Niger. Appelez à la paix. Monsieur le Président, nous sommes tristes de vous le dire. Nous sommes très heureux pour votre élection. C'est l'une des élections les plus marquantes de ces dernières années en termes de légitimité, en termes de justice, en termes de transparence. Vous avez une légitimité politique, populaire, internationale, juridique, légale, diamantifère. Monsieur le Président, mais vous êtes l'archétype qui montre l'affrontement de la gouvernance et du gouvernement. Vous incarnez un gouvernement. Votre banque centrale incarne la gouvernance. Monsieur le Président, vous êtes otage de votre gouverneur de la Banque centrale. Monsieur le Président, vous ne pouvez absolument rien faire pour le peuple tunisien, pour nos frères et sœurs de Tunisie, parce que vous êtes pris dans l'engrenage du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d'autres organisations internationales. Et d'autres organisations internationales. Monsieur le Président, vous êtes pris dans l'enfer de l'endettement et des NPL. Monsieur le Président, nous avons été tristes quand nous avons appris que l'Algérie vous a offert 150 millions de dollars. Monsieur le Président, nous avons été aussi quelque part attristés par la position de la Tunisie avec les États-Unis d'Amérique
qui lui ont accordé un prêt de 600 à 650 millions de dollars pour s'armer. Monsieur le Président, l'Algérie peut vous aider. Monsieur le Président, vous pouvez aider l'Algérie. Monsieur le Président, en aidant l'Algérie, vous aiderez le Maroc. Monsieur le Président, si nous sommes élus président de l'Algérie, notre première décision, Monsieur le Président, fera très mal aux Tunisiens. Elle portera sur la surévaluation du dinar algérien. Mais cette douleur que nous infligerons, Monsieur le Président, nous allons la compenser immédiatement par des actes concrets de générosité et d'aide. Des actes de générosité et d'aide, que ce soit envers la Tunisie, envers le Maroc, envers nos pays frontaliers par le sud, dans un cadre négocié, dans un cadre de recherche d'un objectif commun pour le bien-être des nations nord-africaines et africaines.